Pointe et talons hauts. Dans sa nouvelle création, Eugénie Andrin joue sur cet équilibre précaire et bouscule les codes de la danse classique. La jeunesse de ce spectacle, elle remonte à une performance que j'avais fait pour m'amuser. J'étais pas très inspirée. Je me suis dit, tiens, je vais essayer mettre une pointe d'un côté et un talon de l'autre. Et ce sont des contraintes en fait qui m'ont poussée dans des horizons que je ne pensais pas possibles et qui m'ont beaucoup amusée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une pièce, une vraie création avec ces deux accessoires. Des accessoires comme célébration de la liberté et de la diversité des femmes. Je me suis regardée et j'ai vu d'un côté cette pointe, le côté sylphide, je dirais ballet romantique, éthéré, esprit, et de l'autre côté, le côté au contraire très séducteur de la femme très charnelle. Et je me suis dit, en une seule femme, on a réuni, de façon un petit peu symbolique, une opposition de femmes avec ce côté charnel et ce côté romantique. Et je me suis dit, ça pourrait être un hommage à toutes les femmes, à la diversité et aux différences de toutes ces femmes. J'avoue qu'on est dans une société où je pense qu'on nous en demande toujours plus. On nous demande, surtout peut-être plus particulièrement aux femmes, on le ressent nous peut-être plus, d'être toujours plus belles, toujours plus jeunes, toujours plus performantes, des mamans parfaites. Et ça on rejoint l'image de Cendrillon, qui est la ménagère parfaite, qui sort toujours bien apprêtée, mais qui fait bien le ménage, qui fait bien à manger, qui s'occupe bien des enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve un petit peu de Cendrillon. On n'est pas toutes des Cendrillon, c'est qu'on n'est pas toutes forcément ce que la société attend de nous. Et puis voilà, on peut justement par nos différences être un petit peu en marge de la société parfois. Une chorégraphie dynamique d'1 heure, créée initialement pour 9 danseuses, avec la participation de l'école cannoise Rosella Hightower, mais qui a dû être réadaptée en dernière minute. C'est le spectacle vivant, on ne s'ennuie jamais. C'est qu'on a eu malheureusement à l'internat, parce que c'était danseuse du PNSD Rosella Hightower, qui devait participer en grande majorité à ce spectacle. Et il y a eu une épidémie de grippe au sein de l'internat. Donc bien sûr, j'avais 9 danseuses, il n'en restait plus que 2. Donc on a dû retravailler tout hier, recréer beaucoup de parties. Et puis effectivement, comme il ne restait que 4 en tout, parce qu'il y avait 2 danseuses en plus aussi, 4 est un nombre qui ne convenait pas dans la pièce. Je veux dire, on jouait beaucoup avec le côté impair et j'ai été un petit peu obligée de ressauter dans mes pointes et dans mes escarpins. Et puis voilà, comme je disais, show must go on. Eugénie Andrin, comme dans son récit, a su s'affranchir des contraintes et offre au public une œuvre célébrant la liberté.